Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous remercions. Donc, vous qui êtes connectés, nous remercions les dieux qui vous a gardé et qui vous a donné la vie. C'est Dieu qui nous a permis d'être encore ensemble aujourd'hui pour que nous puissions continuer notre marche de sanctification. Donc, c'est également aujourd'hui que nous sommes en train de finir notre jeûne de prière que nous avions commencé depuis la journée de vendredi. Et nous pensons que le Seigneur vous a fortifié, que le Seigneur vous a est venu à votre secours. Et j'espère également que ce temps que nous avons passé dans la prière a été une bénédiction pour tout un chacun de nous. Ça a été une bénédiction pour toutes nos familles. Et certainement que nous allons parler pendant 45-50 minutes. Ensuite, nous prendrons une vingtaine de minutes dans la prière pour clôturer notre jeûne. Ainsi, chacun pourra maintenant aller manger. Chacun pourra alors vaquer à ses occupations. Comme je disais, nous sommes en train de continuer notre marche de sanctification, d'autant plus que ça fait pratiquement, je crois, 4 à 5 mois que j'ai commencé l'enseignement sur le fait de l'Éternel. Et nous sommes en train d'aborder la 5e fête de l'Éternel, qui est la fête de trompette. Je suis toujours dans la fête des trompettes, je n'ai pas encore fini, donc je crois qu'il me faut encore 2 autres séances pour finir la fête des trompettes et commencer la fête des expiations. Alors, vous permettez que nous puissions prendre nos textes de base, notre texte de base, pour la lecture. Nous prenons le livre de Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23. Nous allons lire à partir du verset 23. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Donc, j'étais en train d'expliquer que la fête des trompettes, en réalité, c'est la fête du repos. En d'autres termes, la fête des trompettes, c'est le sabbat. La Bible dit que l'Éternel créa en 6 jours, et le 7e jour, l'Éternel se reposa. Et le jour du repos de l'Éternel, on l'appela du nom de sabbat. J'ai expliqué que le fait d'entrer dans les repos, c'est ça le véritable sabbat, c'est ça la véritable fête des trompettes. Mais, pour entrer dans le sabbat, il faut préalablement passer les 6 jours. Parce que le repos, le 7e jour étant le jour du repos, c'est donc le 7e jour. Il faut donc passer par le 6 jours pour que finalement tu entres dans les repos le 7e jour. Je suis rentré dans la création pour expliquer que l'Éternel Dieu créa en 6 jours et le 7e jour, Dieu n'a pas créé. Il n'y a eu aucune création le 7e jour. C'est très important de comprendre cela. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans toute la création, Dieu répète, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Prenons le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 1er. Je commence par le 4e verset, le 3e verset. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. C'est fit le 1er jour. Si vous descendez tous les versets, vous verrez qu'à chaque jour de la création,
Dieu répétait. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Jusqu'au sixième jour. Mais quand nous arrivons le septième jour, c'est le seul jour où Dieu ne répète pas les termes « il y eut un soir, il y eut un matin ». Je prends Genèse chapitre 1er toujours. Le verset 30, il est écrit « Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui s'émeut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Genèse chapitre 2, premier verset. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et les sanctifia parce qu'en ces jours, il se reposa de toutes ses œuvres qu'il avait créées en la faisant. C'est le seul jour que l'Éternel ne répète pas le terme « il y a un soir, il y a un matin ». Et c'est le seul jour que Dieu a béni et il a sanctifié. Donc, les jours bénis de Dieu, c'était le septième jour. Non seulement qu'il y bénit ces jours, mais il les sanctifia aussi. C'est pourquoi je vous ai fait remarquer que le repos, en réalité, c'est un jour. C'est pourquoi, dans les livres de Matthieu, nous avons lu avec vous, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. » Donc, Jésus nous faisait comprendre qu'en réalité, le véritable repos, c'est lui. Donc, c'est Jésus qui est le septième jour. C'est lui donc le repos. C'est pourquoi le seul jour que Dieu a béni, c'était le septième jour. Donc, si vous regardez bien, vous allez voir que les jours qui est une bénédiction, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, si quelqu'un veut trouver la bénédiction, il faut qu'il rentre dans le septième jour. Donc, c'est dans le septième jour qu'il y a la bénédiction de l'Éternel. Parce que c'est le seul jour que Dieu a béni. Je vous avais fait remarquer que Dieu ne parlait pas des jours comme les nôtres. Il n'était pas en train de parler d'un lundi, d'un mardi, d'un mercredi. Non. Le jour du repos, qui est en fait la fête des trompettes, qui est proclamée par la trompette qui est sonnée, je vous ai dit que ces jours-là, ces repos-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous comprenons, celui qui rentre en Jésus, il est en train de fêter sa fête des trompettes. Et je vous ai dit que pour que nous entrions dans ces repos, il faut que la trompette soit sonnée. J'ai expliqué selon les Écritures que la trompette, en réalité, c'est la parole. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui réunit le peuple. C'est la parole qui est l'objet de notre réunion. C'est la parole qui est l'objet de notre prière. Ainsi, vous allez comprendre. Sans la parole, il n'y a pas d'adoration. Sans la parole, il n'y a pas de louange. Sans la parole, il n'y a pas de l'exaltation. Donc, pour qu'il y ait l'adoration, il faut préalablement que nous trouvions la parole. Je vais essayer de vous aider ici, puisque nous sommes dans la maison. L'adoration selon Dieu, ce n'est pas chanter. L'adoration selon les Écritures, l'entendement de l'adoration selon les Écritures, ce n'est pas chanter. Je vais donner quelques Écritures. Nous allons prendre quelques Écritures afin que nous puissions bien nous faire comprendre. Prenons le livre de Genèse, chapitre 22,
le verset 5. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit l'adoration selon Dieu, ce n'est pas chanter. Est-ce que j'ai dit que chanter, c'est mauvais? Non. Est-ce que je vous ai interdit de chanter? Non. Mais j'ai dit que chanter, ce n'est pas ça l'adoration. Genèse chapitre 22, verset 25. La Bible dit, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Est-ce que vous comprenez? Ici, Abraham dit à ses serviteurs que là où nous partons avec le fils, nous partons pour adorer. C'est très important parce qu'Abraham n'est pas allé pour chanter. Est-ce que vous comprenez? L'Éternel Dieu est apparu à Abraham. Il dit à Abraham, prends-moi ton fils, ton unique fils. Tu vas me le sacrifier. Voilà. Donc, Abraham allait à la montagne pour sacrifier le fils. Et il ne sacrifiait pas n'importe quel fils. Il était en train de sacrifier le fils unique. Donc, quand Abraham dit que nous allons à la montagne pour adorer, Abraham nous fait comprendre que le sacrifice du fils, c'est ça l'adoration. Donc, celui qui n'a pas encore accédé au sacrifice du fils, en réalité, il n'adore pas. Voilà pourquoi la Bible dit, Abraham dit à ses serviteurs, je m'en vais à la montagne pour adorer. Donc, l'adoration se passe à la montagne. Et sur cette montagne-là, il faut qu'il y ait les sacrifices. Voilà pourquoi il est écrit dans la Bible. À la montagne de l'Éternel, l'Éternel se pourvoira. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la vraie adoration, c'est d'abord reconnaître l'œuvre de la croix. C'est-à-dire reconnaître que le Fils unique de Dieu a répandu de sa vie pour que toi, tu aies quitté le péché. Donc, celui qui chante, qui danse, mais qui préalablement n'a pas une vie changée et transformée, en réalité, il ne fait pas l'adoration. J'insiste pour que vous compreniez. Ce n'est pas le fait que tu chantes que Dieu est au milieu de nous. Les cieux proclament, ce n'est pas ça l'adoration. Vous voyez, mon frère? L'adoration, c'est premièrement reconnaître que le sacrifice du Fils doit être présenté. Voilà pourquoi nous avons des difficultés aujourd'hui. Quand nous voyons des gens qui chantent, mais dont les comportements n'attestent pas qu'ils sont passés par la croix. À ce moment-là, nous disons, leurs chants ne constituent pas les chants d'adoration. Est-ce que vous comprenez? Je ne veux pas citer les noms pour que ça ne puisse pas vous énerver. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'énervent quand nous citons des noms. Lui, il est fanatique de l'homme, mais il n'est pas fanatique de la parole. Mais nous nous enseignons dans cette assemblée pour que vous deveniez les fanatiques de la parole. Amen. Pour que nous tous, nous puissions nous incliner, nous prosterner devant la parole. Amen. Vous comprenez? Donc, la vraie adoration, ce n'est pas chanter. On a bien aimé, comme nous chantons comme ça, nous sommes en train d'adorer des... Non. Si tu vis encore dans les péchés, si tu ne connais pas encore Dieu, si ta vie n'est pas conforme au sacrifice de la croix, en réalité, quand bien même que tu chantes, tu n'adores pas. Donc, selon l'évangile, l'adoration est fonction de l'autel. Donc, il faut que nous vérifions l'autel avant d'adorer. Je suis en train de répéter ça, frère. Avant d'adorer, on vérifie l'autel. Voici ce que je vais dire. Avant d'entrer dans une église et commencer à prier, il faut premièrement que tu vérifies l'autel. Vérifier si au niveau de l'autel, le modèle de la prédication est conforme à la parole. Donc si c'est qu'on prêche,
ton fait n'est pas conforme à la parole, comprends que le lieu où tu viens pour adorer est un mauvais lieu. Je vais aller doucement pour que vous puissiez me faire comprendre. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit à Abraham de prendre Isaac et d'aller à la montagne. Parce qu'Abraham pouvait sacrifier Isaac derrière sa maison. Il pouvait aller dans une forêt. Mais Dieu lui a dit d'aller à la montagne. Est-ce que vous me suivez, frère? Et puis, l'Écriture dit, je vais lire ça avec vous, parce que c'est très très important. Toujours dans Genèse, là, chapitre 22. Genèse, chapitre 22. Lisons un peu ça. Écoutez ce qui est écrit. Je commence par le premier verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Donc nous comprenons que ici, Isaac représente Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que le jour où Jésus a reçu le baptême, voici mon fils, mon unique fils, en qui j'ai mis tout mon amour. Donc s'il y a quelqu'un que Dieu aime sur cette terre, Dieu ne t'aime pas. Dieu aime d'abord le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'amour de Dieu. Maintenant, pour que Dieu puisse t'aimer toi, il faut que tu te reconnaisses en Jésus. Donc, tant que tu n'es pas dans le corps de Jésus, tu n'as pas l'amour de Dieu. Il faut pas comprendre les choses de Dieu comme les francophones. Voyez-vous, Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu aime son fils, son unique fils. Voilà pourquoi nous appelons les hommes de la terre à croire en Jésus, devenir membre de son corps. Ainsi, tu vas bénéficier de l'amour de Dieu. Donc, l'amour de Dieu, le vrai amour de Dieu, c'est de t'amener, toi, à croire au Seigneur. C'est de t'amener à croire à l'œuvre de la croix. Donc, tant que tu n'as pas cru à l'œuvre de la croix, tu ne peux pas bénéficier de l'amour de Dieu. Non. Vous comprenez? Donc, Dieu ne t'aime pas parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disaient, bien-aimé, Dieu t'aime beaucoup, il t'a béni, tu vas avoir le visa d'aller en Italie. Allez maintenant demander aux Africains de prendre un visa d'Italie. Ils vont tous se refuser. Pourquoi? Parce que le coronavirus va les tuer. Les gens commencent à refuser maintenant. Mais allez dans les ambassades. Pourquoi les gens ne vont pas? Parce qu'ici, on avait très mal présenté le lieu d'adoration. L'hôtel a été mal bâti. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'amour, le vrai amour, frère, c'est de t'apprendre à ne pas vivre la vie du péché. C'est ça le vrai amour. C'est ça l'amour qui t'est. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc, Dieu n'a pas plusieurs fils. Dieu n'a qu'un seul fils. Le fils unique, c'est Jésus-Christ. Maintenant, nous devenons fils de Dieu dans le corps de Jésus. Donc, celui qui n'est pas dans le corps de Jésus, il n'est pas fils de Dieu. Donc, est-ce que vous comprenez cela? Donc, un homme qui se prostitue, qui se méconduit, qui est un voleur, qui vit dans le péché, même s'il proclame dans sa bouche qu'il est fils de Dieu, nous savons qu'il n'est pas fils de Dieu. Parce que celui qui est fils de Dieu doit se comporter comme Christ le veut. C'est ça l'évangile, frère. Donc, nous veillons sur l'autel. Quand tu bâtis mal l'autel, nous avons un problème parce que ça devient une fausse adoration. Parce que bien aimé dans le Seigneur, la fausse adoration existe. C'est pourquoi Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Amen. Voilà. Donc, il y avait des gens qui adoraient à cette époque-là. Donc, ce n'est pas que tout le monde que vous voyez chanter, tous ces gens qui sont en train de danser, vous pensez qu'ils sont tous fils de Dieu. Non, ça c'est mal comprendre de l'écriture. Donc, il y a une fausse adoration. Il y a des gens qui adorent, mais qui adorent très mal. C'est pourquoi Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. C'est pourquoi celui qui ne connaît pas, il fait une fausse adoration. Donc, la vraie adoration commence par la connaissance. Frère, écoutez, vous m'écoutez. Les sœurs, vous qui me suivez, la prière est fonction de l'autel. Si tu vas dans une église dont l'autel n'est pas conforme au fondement de la Bible, je te le dis sans mâcher les mots, tu n'es pas dans l'église de Dieu. Même si c'est lui qui se tient debout, il se dit pasteur, il se dit apôtre, prophète, docteur ou évangéliste, même s'il dit dans sa bouche, mais si le modèle n'est pas conforme
au modèle de Dieu, je t'informe, je n'ai pas honte de te le dire. Ce ne sont pas les choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je suis en train d'insister, parce que nous voulons veiller sur les modèles. C'est très important. Nous ne pouvons pas danser, chanter comme tout le monde. Nous ne pouvons pas chanter, danser comme toutes les églises. Non, frère. Il faut que l'église du Seigneur ait un modèle des Écritures. La Bible dit que Dieu a tout mis par écrit. Tout. Je dis bien tout. C'est pas moi, c'est la Bible qui dit. Dieu a mis tout par écrit. Donc il n'y a rien que tu puisses faire qui n'est pas écrit dans la Bible. Il y en a fait. Il dit, prends ton fils, ton unique que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Morija. Et là, offre un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc nous comprenons que le sacrifice doit se faire sur une montagne. Ici, je ne voudrais pas entrer dans beaucoup de révélations pour ne pas te perdre. Parce que la montagne veut dire les lieux élevés. Donc nous comprenons que le sacrifice ne peut pas se faire sur la terre. C'est sur un lieu élevé. Écoutez ce que la Bible dit. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne, prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il lui fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit les lieux de lieu. Ah, donc, pour que Abraham voie les lieux du sacrifice, il a fallu premièrement 3 jours de marche. Donc, l'adoration est précédée par 3 jours de marche. Après 3 jours de marche, ainsi, nous pouvons voir la montagne de l'adoration. Or, les 3 jours de marche, la Bible répond à ces questions. Est-ce que vous comprenez? La Bible répond. Ne va pas réfléchir 3 jours de marche, c'est mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Non. La Bible explique les 3 jours de marche. Prenons les Écritures, frère. Prenons une Écriture. Je crois que c'est mon bien-aimé Jésus qui répond à cette question-là. Prenons Luc chapitre 13, le verset 32. Luc chapitre 13, verset 32. Vous voyez, même pour expliquer les choses de la Bible, je ne fais pas des imaginations. Je ne m'imagine pas des choses que le Saint-Esprit m'a soufflé. Maintenant, je dis des choses. Non. Le Saint-Esprit doit te souffler des choses qui sont dans les Écritures. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Je vais vous donner l'Écriture. La Bible dit que le Saint-Esprit que mon Père enverra ne dira rien de lui-même. Il prendra ce qui est en moi. Or, ce qui est en lui, c'est la parole. Amen. Donc, un Saint-Esprit de Dieu, même quand il apporte la révélation, cette révélation doit être conformément à la parole. Tu ne peux pas nous dire, Dieu m'a révélé. Nous allons prier aujourd'hui, tout le monde, la tête par terre, les pieds en l'air. C'est une révélation, ce n'est pas une révélation. Parce que la Bible a donné les modèles de prière. Est-ce que vous comprenez? Donc, la révélation ne peut pas venir en dehors des Écritures. Vous voyez une chose comme ça, ce n'est pas la révélation. C'est très important que vous reteniez ces choses, frère. Pourquoi je vous l'ai dit? Je vous l'ai dit pour que vous appreniez à rester dans une même assemblée. Parce que les gens sont emportés par tout vent de doctrines parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Vous voyez, frère? Donc, tu ne peux pas aller de gauche à droite à cause des miracles. Ça, c'est faux et archi faux. Tu ne peux pas aller partout à cause des prophéties. C'est faux et archi faux. C'est la connaissance de l'Écriture. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, les prédicateurs doivent faire des efforts pour qu'eux-mêmes d'abord connaissent. Amen. Afin d'éclairer également le peuple. Donc, un ministre ne peut pas laisser le peuple dans le flou. La Bible dit que votre oui soit oui et votre non soit non. Si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Donc, c'est celui qui se tient dans la vérité. Écoutez. Je suis dans Luc chapitre 13, verset 32. La Bible dit, il leur répondit, allez et dites à Séréna. Ça c'est Jésus qui parle. Il dit, dites à Séréna,
je chasse les démons et je fais des guérisons. Aujourd'hui, demain et le troisième jour, j'aurai fini. Jésus explique la marche des 3 jours d'Abraham. Il est en train d'expliquer la marche des 3 jours. Il dit, dites à ces renards. Donc, Hérode, c'était un renard. Il dit, dites à ces renards, je crois que c'était Hérode. Il dit, dites à ces renards, je chasse les démons et je fais des guérisons. Demain, je le fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je le fais demain. Et le troisième jour, je m'ennuierai. C'est pourquoi, lorsque Dieu fixe rendez-vous à Israël sur la montagne d'Horeb, il dit, dites à ces peuples de laver leurs vêtements. Le troisième jour, nous allons nous rencontrer. Bien aimé dans le Seigneur. Vous comprenez que quelqu'un ne peut pas rencontrer Dieu. Quelqu'un ne peut pas adorer si préalablement il n'a pas compris la marche des 3 jours. Or, la marche des 3 jours, Jésus explique que c'est sa propre mort et sa résurrection. Il dit, il ne vous sera donné aucun autre miracle, si ce n'est que le miracle de Jonas. Oh, le miracle de Jonas, c'est que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. De même, le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Oh, quand Jésus dit ces choses, il explique qu'il faut que nous mourions au péché pour que nous commencions une nouvelle vie. Amen. Ainsi, nous pouvons adorer. Voilà, frère. Adorer, ce n'est pas multiplier les mots. Tu ne peux pas séduire Dieu parce que tu crois que tu parles bien. Non, non, non. Donc, Dieu, c'est un Dieu des principes. C'est pourquoi il dit à Abraham, allez à la montagne. Abraham avait compris que le sacrifice du Fils, c'est ça adorer. Je vais t'ajouter une autre écriture pour que tu comprennes très bien ces choses, bien aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Attendez. Espérons que je vais trouver cette écriture-là dans les livres d'Exode, je crois. Prenez Exode chapitre 3. Prenez Exode chapitre 3. Je vais vous lire le verset 18. Exode chapitre 3, verset 18. La Bible dit ceci. Ils écoutèrent ta voix et tu iras, toi et les enfants d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Frère, le Dieu que nous prions n'est pas le Dieu de tout le monde. Les Égyptiens avaient leur Dieu. Mais celui-ci, c'est le Dieu des Hébreux. Le Dieu des fils d'Abraham. Il dit ceci. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Vous avez lu, frère? J'aime la Bible. Quand Dieu est apparu à Moïse, Dieu n'a pas dit à Moïse, quand tu lis noir sur blanc, Dieu n'a pas dit à Moïse, faites-les sortir pour qu'ils viennent faire des sacrifices. Non. Dieu avait dit, j'ai entendu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour les délivrer. Mais quand Moïse, maintenant quand Dieu dit par à Moïse, il dit, tu diras à Pharaon, de laisser mon peuple pour faire 3 jours de marche. Pourquoi il fait ces 3 jours de marche? Il fait ces 3 jours de marche. La Bible dit, pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Vous voyez, frère? Ici, nous comprenons que le Seigneur avait prophétisé sur la mort de Jésus. Parce que c'est Jésus qui est le véritable sacrifice. Voilà pourquoi, quand quelqu'un ne comprend pas encore les choses de Dieu, même si dans sa bouche il chante, en réalité, il n'adore pas. Même si dans sa bouche il fait la louange, en réalité, il ne fait pas la louange. Même s'il ouvre sa bouche pour prier, en réalité, il ne prie pas. Donc, l'adoration est fonction du sacrifice. Donc, quand nous voyons l'autel,
et nous vérifions que c'était un autel selon le modèle de Dieu, alors maintenant nous pouvons adorer. Voilà pourquoi, si tu vas dans n'importe quelle église, je te donne un conseil, vérifie d'abord le modèle. Vérifie que l'autel, on prêche la sanctification. Les gens ont la crainte de Dieu. Vérifie que dans une église comme celle-là, nous ne voyons pas une femme se tenir du haut de la chaise pour enseigner. Vérifie qu'ils ne sont pas comme les Atalaku. Ils ne sont pas comme les Wenge. Il faut vérifier les modèles, frère. Parce que le peuple de Dieu a son modèle, frère. Dieu nous a appelés à la distinction. Pour que nous nous comportions distinctement des autres. Frère, j'ai dit dans tout. Donc, quelqu'un prend les chansons du monde, il enlève les mots, il prend les versets bibliques, il met dans la chanson du monde. Et vous chantez, vous croyez que vous êtes en train de chanter pour Dieu. Mais si véritablement vous avez le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit doit vous inspirer les chansons, frère. Le Saint-Esprit doit inspirer les chants. Pourquoi regardez-vous à gauche ou à droite? Pourquoi copions-nous le monde? Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi je suis en train d'insister pour dire qu'il faut veiller sur le modèle de Dieu. Puisque nous sommes en train de parler comme ça, que nous sommes dans le confinement, on se parle, comme ça qu'on se parle. Donc il y a des choses que nous ne pouvons pas copier le monde. Nous ne pouvons pas prendre les modèles du monde. Je vous avais dit que l'ennemi de l'homme, c'est sa chair. L'ennemi de l'homme, c'est son corps. La chair adore les plaisirs. Je vous fais remarquer. Même quand un homme est en train de chanter ou de danser, tu peux voir qu'il chante pour le plaisir de sa chair. Je vais vous donner des exemples pour que vous voyez, frère. Il suffit de regarder beaucoup de clips, de chansons qu'on dit, des chansons chrétiennes aujourd'hui. Allez regarder les clips, frère. Vous verrez qu'ils se sont arrangés pour que tout ce qu'ils font puisse attirer votre regard. Hein? Donc, on est en train de nous montrer les luxes. Tu verras quelqu'un qui chante pour Dieu, mais qui est sur son lit, dans sa chambre. Tu te poses la question, quel rapport il y a entre le chant de Dieu et le fait qu'il est sur son lit dans sa chambre. L'autre, il est en train de chanter, mais en train de conduire sa Rolls. Tu te poses la question, mais pourquoi cet homme chantant pour Dieu? Vous voyez, frère, c'est ce que nous appelons ces modèles-là. Ce sont les modèles enfériques. Même si la mélodie est bonne, même si les accords, ça te fait bien dans la chair. Mais quand nous nous regardons avec l'œil de Dieu, nous comprenons que ça ne vient pas de Dieu. C'est ce que moi j'appelle, tout le monde est dans les sébènes. Vous voyez aujourd'hui, frère, vous savez, nous, on n'est pas né d'aujourd'hui. Hein? Ah, ça a commencé dans le monde. Comment on appelait ça? J'ai oublié les noms. Donc, dans les albums des mondes, il y avait toujours une portion où on laissait aux Atalaku de faire juste du sébène. Juste du sébène pour que les gens dansent. Ok? Vous allez voir que les gens qui se disent musiciens chrétiens, tous ont copié ça. Ils font rien que du sébène. Frère, non! Les chants de Sion, nous devons écouter la voix de notre Père. C'est-à-dire, quand nous écoutons Sion chanter, frère, non. Quand nous écoutons Sion chanter, il faut que notre âme, notre esprit soit interpellé par le plaisir de notre chair. Il faut que la chanson te touche, que tu sentes que Dieu est en train de... Allez lire les psaumes, frère. Mais lisez les psaumes. On prend même ce que vous appelez généralement chez vous les mabanga. On met dans les chansons de Dieu, dans une église.
pasteur est théa. Donc on dit au pasteur, les chantres commencent à dire au pasteur de prêcher. Prêche, pasteur, prêche dans les champs. Comme si c'est eux les chantres qui ont mandaté cet homme. Ouais, c'est ce que moi j'appelle un modèle qui n'est pas conforme aux Écritures. Donc l'autel est mauvais. Une église comme ça sort. Si tu tiens à ta vie et à la vie éternelle, dans une église comme ça, tu dois sortir. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous ne louez pas Dieu, Dieu est capable de susciter des pierres pour l'adorer. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis quand les pierres ont chanté pour Dieu? Depuis quand? Depuis la nuit des temps, depuis Genèse en Apocalypse, je n'ai jamais vu la pierre chanter pour Dieu. Maintenant, tu verras quelqu'un qui prêche comme ça. D'accord, toi, si tu refuses de chanter pour Dieu, Dieu est capable de susciter des pierres. Frère, refuse d'abord. Nous allons voir si Dieu va élever la pierre ici pour chanter pour Dieu. Parce que quelqu'un n'a pas l'explication. Vous voyez ce que j'appelle moi un mauvais hôtel. Un prédicateur comme ça, il ne connaît pas Dieu. Parce qu'il n'a pas compris. Je descends pour que Maman Karine me comprenne bien. Jésus entre à Jérusalem. Jésus, il monte sur l'âne, il entre à Jérusalem. C'est pendant qu'il était en train d'entrer à Jérusalem que Jésus dit que si vous ne chantez pas pour moi, si vous ne louez pas pour moi, Dieu est capable de susciter des pierres. Jésus est en train de s'adresser aux enfants d'Israël. Il leur dit, vous, Israélites, si vous ne chantez pas pour moi, Dieu suscitera des pierres. Les pierres ici, ce n'est pas les cailloux. Jésus voulait dire, Dieu suscitera un autre peuple. Amen. Qui va chanter pour moi. C'est pourquoi Israël, quand il a rejeté Dieu, c'est nous les pierres. Nous étions un autre peuple. Voilà pourquoi Dieu nous a suscité pour que nous chantions. Maintenant, aujourd'hui que nous sommes en train de chanter pour Dieu, toi tu viens encore nous dire, si vous ne chantez pas pour Dieu, Dieu est capable de susciter des pierres. De quelles pierres encore tu parles? Parce que c'est nous les pierres. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup de choses que nous faisons qui ne sont pas conformes à la parole. C'est pourquoi nous faisons un effort pour que nous puissions veiller sur les modèles. C'est très important, frère. C'est très important. Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit ceci, frère. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. À mon nom, ils chasseront les démons. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que dit l'Écriture. L'Écriture dit, l'Éternel Dieu combattra pour vous. L'Éternel Dieu détruira l'œuvre du malin. L'Éternel Dieu mettra la confusion au cas de... Ce sont les modèles bibliques. Mais Dieu ne t'a pas demandé de lier les démons. Maintenant, vous trouvez dans 90% des églises, nous sommes en train de lier les démons. Donc, on se pose la question si ces gens ont compris les Écritures. Même les démons, et même lorsqu'ils ont croisé Jésus. Vous vous souvenez, quand Jésus croise les fous de Gadara, les démons, et même, ils disent à Jésus, mais mettez-nous même, pourquoi tu viens nous déranger, ce n'est pas encore notre temps. Vous avez dit l'Écriture, non? C'est ce que les démons ont dit. Je ne sais pas si vous trouvez cette Écriture-là. C'est pas, souffrez. Les démons, et même ont compris que même Jésus ne pouvait pas les lier. Ils savaient ça. Les démons savent ça, mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne savent même pas ça que tu ne peux pas lier un démon. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Je vais la chercher, mais je n'ai pas encore trouvé. Est-ce que vous comprenez? Les démons ont fait la prière. Jésus dit aux démons, quittez. Il les a chassés. Sortez de cet homme. Entrez dans les brousseaux. Je voudrais bien vous trouver cette écriture-là pour nous